Bonjour les amis, eh bien juste une petite vidéo, là je viens d'arriver à Istanbul. Bon, ça a été épique un peu quand même, hein. C'était un peu compliqué, je vais vous raconter ça. Donc je suis parti hier soir, j'ai pris le bus à 22h30. Bon, ça m'a commencé, je me suis déjà trompé de bus. C'était j'ai réservé avec Flexibus, c'est la société française là. Donc Flexibus n'a pas de bus en Turquie, mais elle sous-traite avec d'autres compagnies. Le problème c'est que quand elle met une place dans un bus, elle ne donne pas la compagnie. Donc hier, quand je suis arrivé, j'ai demandé Flexibus, Istanbul. On m'a dit, oui, c'est celui-là. Bon, voilà. Donc c'était le même horaire, etc. Donc je m'installe, les places sont numérotées, puis il y a un gars qui vient me voir, il me dit, mais non, ça c'est ma place, etc. Alors il regarde mon billet, il appelle le... Alors dans le bus, ils sont toujours deux. Il y a le gardien, enfin le chauffeur, et il y a toujours un gars à côté qui est là, qui est comme un steward, qui est là pour distribuer les boissons, pour aider les gens, mettre les bagages, faire partir les gens quand ils sont arrivés à la bonne station, etc. Et le gars me dit, va, descendez. Donc on recherche, il était déjà 22h35. Et puis au bout de 10 minutes, il me dit, bon, c'est bon, il me dit, c'est le compagnie. Donc le bus s'en allait. Donc ils ont fait signe, il s'est arrêté, il m'a pris heureusement au dernier moment. Donc ça fait 2 fois que je prends le bus vraiment à 5 minutes. Enfin là, c'était même pas 5 minutes, c'était à 1 minute. Et la dernière fois, c'était vraiment à 2-3 minutes aussi. Et je vais arrêter de prendre avec Flexibus justement à cause de ça. Au moins, les autres compagnies, j'aurai le nom de la compagnie, ce sera plus simple. Enfin bref. Donc voilà, c'est bien passé. Et ce matin, donc, on devait arriver à 10h du matin à Istanbul. 8h30, il me fait signe. Alors le problème dans les bus, c'est que les gars ne parlent pas du tout anglais. Personne ne parle anglais. Ni le chauffeur, ni le steward, parce que c'est des gens de classe sociale moyenne ou basse, donc qui n'ont pas fait beaucoup d'études, quoi. Et donc personne ne parle anglais, c'est compliqué pour ça. Et le gars me dit, il faut descendre là, mais... Alors je regarde, normalement Istanbul, c'est la plus grande station de bus de Turquie. Il faut savoir que les gens se déplacent énormément en bus en Turquie, ils ne prennent pas le train est très lent, le bus est plus rapide et moins cher, donc ils prennent tous le bus. Et là, j'arrive dans un endroit où il y avait, c'était une petite place, il y avait 4 taxis qui attendaient, rien à voir par rapport à Ankara, par exemple. Et je me dis, mais ça peut pas être là. Et puis je demande au chauffeur, le steward était parti, je demande au chauffeur, je lui dis, Istanbul Terminal. Ah bien non, il me dit, remonte. Bon, ok, je remonte. Le gars, le steward revient, mais je le vois pas, et il me voit pas. On démarre, et puis à un moment donné, il va dans le bus, et il me voit. Il commence à faire des grands signes, à me parler, etc. Et là, je comprends que j'ai raté comment dire, la correspondance, parce que finalement le bus s'était arrêté à une station de métro qui était à 400 mètres, pour ça on ne la voyait pas. Le plus embêtant, c'est qu'il avait laissé mes valises sur le parking. Alors ça, putain, j'étais un peu angoissé quand même. Donc le prochain arrêt, c'était à 60 km, c'était l'aéroport international d'Istanbul, 60 km plus loin. Donc il a fallu attendre une petite heure, j'arrive là-bas, je dis bon, qu'est-ce que je fais? Alors je prends mon téléphone, je traduis, il m'a dit non, il me dit, bon, il reste avec moi, t'inquiète pas, il dit tes valises, elles vont arriver dans un taxi. Bon, ok, donc effectivement, un quart d'heure après, les valises sont arrivées, et je lui dis, mais là je suis vachement loin du centre-ville, je lui dis, comment je peux rentrer? Parce que le problème, c'est que je pensais être à l'aéroport international, mais j'étais ce qu'on appelle à l'aéroport domestique, donc là où il y a les vols locaux, c'est-à-dire il n'y avait pas de touristes. C'est pas un endroit pour les touristes, c'est un endroit que pour les locaux. Donc, pareil, quasiment personne ne parle anglais. Et le gars, il me dit, il faut prendre un taxi. Ben, je dis, ouais, mais le taxi, il me dit, je suis super loin, quoi. Voilà, ça va me coûter une blinde, quoi. Et puis il me dit, non, c'est pas trop cher, etc. Bon, bref. Donc, il appelle un taxi. Le gars vient, il charge, etc. Et puis il explique, il dit, voilà, tu vas à tel hôtel, etc. Et puis, donc, je le suis. Et puis, arrivé devant la voiture, c'est comme à Ankara, je vois bien que c'est pas un taxi, c'est une voiture privée. Et c'est comme à Paris, là, les mecs, ils te demandent 3 fois le prix de la course. Ah, je dis non. Je dis, moi, je veux un taxi, etc. Voilà. Alors, il me demande, il me dit, voilà, fais voir où tu vas, ton hôtel. Il me dit, c'est 400 liras. Ah, je dis 400, non, hors de question. Non, je dis 200 éventuellement, sachant qu'une course en taxi, c'est 150 à peu près. Hein. Alors, il me dit, non, voilà, 250. Alors, on arrive à tomber sur 250. Bon, le problème, c'est qu'il me dit ça, mes bagages étaient déjà dans le taxi. Donc, bon, je dis, ok, 250, bon, c'est pas la mer à boire, 250, ça fait 15 euros, quoi. Bon, voilà, c'est pas non plus... le transporteur me dit, ouais, faut que tu lui donnes un pourboire. Je lui donne un pourboire, il me dit, non, faut que tu me donnes 50 liras. Ben, je dis, non, je vais pas te filer 50 liras, 3 euros. Je dis, t'as transporté ma valise sur 50 mètres, là. Donc, je vais filer 30 liras en plus, hein. Enfin, bref, donc on prend la voiture. Normalement, c'était à 15 km, donc à peu près 25 minutes de transport. Un gros bordel dans Istanbul ce matin, gros bordel. Donc je suis arrivé de bonne heure, je suis arrivé à 8h30,
au mauvais endroit, je suis reparti. Donc je suis arrivé à 10h du matin finalement à l'aéroport local. Donc 10h du matin, 10h30 Istanbul. Un gros bordel pas possible. Tous les accès bloqués. Incompréhensible. Surtout pour un dimanche. Et finalement, il y a une manifestation. Donc tous les accès du centre-ville étaient bloqués. Alors le gars, on a fait le périphérique 2 fois. Il est rentré, il me disait non, mais là, je peux pas rentrer. Il me dit en plus, là, j'arrête pas de tourner, ça me coûte de l'essence, etc., etc. Et je lui dis, bon, écoute, on va s'arrêter, quoi. C'est plus ça. Il m'a dit, oui, je t'arrête. Et il me dit, tu marchais plus. Heureusement. Alors, heureusement, finalement, c'était pas l'hôtel n'était pas trop loin de l'aéroport parce que il était du côté, je dirais, de l'aéroport. Donc, bon, j'ai marché, quoi, 800 mètres, 1 km, c'est pas méchant. Donc, il a fallu que je paye. Par contre, il m'a demandé plus, évidemment, parce que on avait roulé beaucoup plus. Au lieu de rouler 20 minutes, on avait roulé quasiment 45 minutes. Et j'avais pas de monnaie, j'étais coincé. Donc, on s'était convenu sur 250 liras. Donc, je lui ai filé 300 liras. Mais il n'a pas voulu me rendre la monnaie, quoi. Bon, 50 liras, c'est 3 euros, 3,50 €. Bon, ça va, j'ai laissé tomber, je me suis fait niquer, mais bon, voilà. C'est pour ça que Istanbul, c'est une ville, c'est certainement la ville que j'aime le moins en Turquie. C'est une ville bruyante, il y a la circulation, c'est une mégapole, hein, avec la périphérie, c'est 20 millions d'habitants, comme Tokyo, comme Bangkok, hein. Donc c'est le problème de circulation. Alors là, je vois, je suis parti faire un tour, la circulation est levée, donc maintenant ça roule bien. Mais c'était vraiment le bordel pour venir, quoi, hein. C'était vraiment compliqué. Donc j'arrive à l'hôtel, bon il était de bonne heure évidemment, il était à peu près 11h30. Alors l'hôtel, j'ai trouvé un hôtel qui n'est pas très cher. Je suis juste là pour 2 nuits parce que Istanbul je ne veux pas rester longtemps. Il est bien situé par contre, c'est le Central Hotel, il est situé à 15 minutes à pied, donc il y a des rues commerçantes à côté, avec plein de restaurants, des commerces, tout ça. Et c'est là qu'il y a les départs de croisière sur le Bosphore. Alors, imaginons que je sois par exemple à 15 minutes à Paris des bateaux-mouches sur la Seine. Donc, un endroit très touristique. C'est ce que j'aime pas d'ailleurs. Ici, il y a des touristes partout. Dès que je suis arrivé, je vois bien, il y a énormément de touristes. Et ça attire évidemment plein de chaleurs. Et tu es en permanence sollicité. Alors, les taxis, ils veulent tous t'arnaquer. Et puis, tu as des tas de gens qui veulent te vendre des trucs. Tu passes devant un tour opérateur et les mecs qui sortent, ils veulent te vendre un billet. Enfin, voilà, c'est un peu épuisant. Tout ce monde, c'est un peu épuisant les étangs. Donc c'est pour ça que je ne vais pas y rester longtemps. Alors, voyez, j'ai pris cet hôtel, 60 € pour 2 nuits. Avec le petit déjeuner, c'est pas cher pour Istanbul, hein. Donc bon, après, c'est une toute petite chambre. C'est peut-être une des chambres les plus petites que j'ai eu de tout mon séjour en Turquie, quoi, hein. Là, je suis arrivé, là, il y a juste une demi-heure, hein. Bon, il y a le principal, un coffre, et puis un petit frigo. C'est ça que je voulais. Et la salle de bain. La salle de bain, elle est ouais, vraiment toute petite. Enfin, l'hôtel est propre, il a de bonnes critiques. Donc c'est pour ça que j'ai pris aussi, il est très bien noté. C'est un petit hôtel, il doit avoir une vingtaine de chambres, 20 ou 25 chambres. Donc voilà. Et par contre, bon, l'environnement, c'est une rue qui est très tranquille. Donc c'est pas bruyant, c'est ça l'avantage. Voilà, donc j'ai pris cet hôtel parce qu'il était à côté d'une gare. Parce que je me suis dit, bon, je vais quitter la Turquie, là, ça y est, j'ai fait le tour, là. Donc je suis là aujourd'hui, demain, et donc mardi matin, je pense quitter pour aller en Roumanie. Et finalement, je me suis dit, je vais prendre près de la gare, ce sera plus simple, comme ça, j'aurai pas un taxi à prendre, personne ne m'a manqué, puis j'aurai pas le problème de circulation, le stress aussi, même si je pars de bonne heure en général. Donc je suis allé voir la gare, effectivement, mais c'est l'ancienne gare internationale. C'est-à-dire que tu peux acheter des billets internationaux, donc c'est mon cas. Si je vais en Roumanie, je dois prendre un billet international. Mais le départ des trains ne se fait pas dans cette gare, il se fait dans une autre gare. Donc je sais pas, je vais voir. Il faut que je regarde sur internet où se trouve la gare, etc. Bon, bref. Là pour l'instant, je suis arrivé, là ça va, j'ai réussi à avoir la chambre quand même à 12h30. Donc c'est bien, à un moment c'est 14h. Donc bon, j'ai pas dormi de la nuit évidemment, parce que dans le bus, tu dors pas, quoi. Je vais essayer de me reposer 2 ou 3 heures. Là j'ai déjeuné, il me fallait un peu de change là, parce que le mec il m'a tout pris mon argent. Bon après c'est comme Paris, hein, la vie est plus chère ici évidemment à Istanbul qu'ailleurs, quoi. Donc voilà les amis, bah écoutez, c'est tout pour l'instant, hein. Voilà, je vais vous laisser, moi je vais aller faire je vais essayer de dormir quelques heures, et puis après j'irai manger. Allez, à plus.